On va continuer sur la thématique, qui est une superbe thématique sur la destinée. Et qui croit qu'il a une destinée devant Dieu? On a tous une destinée devant Dieu, c'est vraiment ça. Et avant même d'aller plus loin, avant d'aller plus loin, la Bible parle de cette destinée d'une façon particulière. Plusieurs fois, dans plusieurs passages des Écritures, soit un homme de Dieu ou même Dieu même va parler par rapport à la destinée. On va vraiment voir en fait ce matin certains aspects, tout ça. Ou est-ce que même, je peux citer, j'aime le psaume 139, où est-ce que David, en fait, exprime devant Dieu et puis parle par rapport aussi avant que tu sois tissé dans le sein de ma mère, toi déjà, tu avais déjà destiné tous les jours, et tu connaissais déjà tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. On connaît aussi le passage qu'on cite souvent, Jérémie 29, verset 11, et où est-ce que c'est Dieu qui parle et puis il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi, je connais le plan, je connais la destinée que j'ai formulée pour toi. Je crois réellement que nous avons tous une destinée, mais en même temps aussi, nous vivons et nous sommes dans un processus de destinée. Et le titre de mon message ce matin, je vais vraiment parler du processus. La semaine dernière, pasteur Joël a apporté un excellent message aussi sur toute l'idée du processus, beaucoup plus sur l'idée des fois le processus qui peut être douloureux dans la destinée. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble dans Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 4. On va voir un petit peu au niveau, on va lire deux textes dans le livre d'Ésaïe ce matin. Et dans Ésaïe 49, versets 1 à 4, voici ce qui est marqué. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a parlé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareil à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. Par toi, je monterai ma splendeur. On peut changer Israël par notre nom à nous. Il dit, quant à moi, je disais, c'est pour rien je me suis fatigué. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Des fois, on se sent comme ça. Et dans l'autre texte que je veux vraiment montrer, c'est dans Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 31. C'est un passage aussi qu'on connaît très bien pour plusieurs qui viennent ici. Et il est écrit comme ça, il dit, pourquoi dis-tu Jacob ou pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Amen. Quel passage extraordinaire. Et il y a vraiment, il y a du stock là-dedans, bien évidemment. Je veux vraiment être quand même, résumer un petit peu une pensée que le prophète Ésaïe, dans ses différentes prophéties, exprime à l'égard d'Israël, mais en même temps qui est tellement applicable pour nous aujourd'hui, tellement applicable pour des gens normalement qui sont en recherche ou en soif de pouvoir comprendre et connaître leur destinée devant Dieu. Première chose importante à savoir, je vous le dis encore, je dis, vous avez une destinée devant Dieu. Et votre destinée est intimement rattachée, est intimement liée à tout simplement à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et peut-être si vous ne prenez pas conscience de cela, Dieu normalement a un plan pour vous et l'ennemi aussi a un plan pour vous. Je ne vais pas vous traumatiser ou choquer, mais c'est vrai.
Donc, Dieu a un plan pour vous. Puis, dans Jérémie, Jérémie dit, j'ai des projets un plan de bonheur, etc. Ou quoi. Mais autant, normalement, Dieu a un plan de projet de bonheur, un plan extraordinaire pour vous. L'ennemi, en même temps que tu es venu sur la terre, en même temps que tu fonctionnes, en même temps que tu as choisi de pouvoir vivre simplement, avait aussi un merveilleux plan, mais un mauvais plan pour toi. Et d'où l'importance de pouvoir normalement se cacher dans la présence de Dieu. D'où l'importance de pouvoir laisser normalement l'œuvre de Dieu se faire en nous, le processus de Dieu se faire en nous afin de pouvoir vivre la destinée de Dieu pour notre vie. Et peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion de pouvoir accepter le Seigneur de votre cœur ou de votre vie. Si c'est votre cas, je fais une mini parenthèse là. Jésus ne laisse pas beaucoup de place à l'ambiguïté. Jésus déclare dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de zone d'ambiguïté là. Même, il ne dit pas, je suis. Et puis lorsque tu regardes même dans le texte en question, il ne dit pas, je suis un chemin. Il dit, je suis le chemin. Et il va l'amplifier en disant, nul ne vient au Père, nul ne va à Dieu que par moi. Donc, il n'y a pas de zone d'ambiguïté. Le message de Jésus est super clair par rapport à cela. Et nous avons besoin, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'être humain qui respire, de pouvoir aller à Jésus afin de pouvoir découvrir le Père. Amen. Fermeture de parenthèse, retour à la destinée. On a besoin de pouvoir comprendre que le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est de pouvoir c'est de pouvoir normalement entrer dans ce qu'il désire pour nous. Et une des grandes erreurs, un des grands mensonges qu'on vit quand on devient chrétien ou quand on accepte de dire oui, Dieu a un plan pour moi, on décide de croire cela. On voit normalement la destinée comme une fin, un point d'arrivée. En tant que tel, comme quelque chose que, ok, moi là, je suis créé, je vis, et puis le but de Dieu, c'est qu'un jour, par exemple, je sois aumônier en prison. Puis là, c'est la destination finale. Donc, tant que je ne suis pas aumônier, je n'ai pas encore atteint ma destinée. Et quand on vient me voir pour me demander telle chose, non, moi, il me semble qu'il faut que toutes mes actions soient focalisées en fonction de ma destinée. Si c'est votre cas, ou si c'est comme ça, vous avez vu la destinée, je vais vous déclarer que c'est un petit mensonge. Parce que, un gros même, parce que la destinée n'est pas une fin. Tu peux regarder ton voisin et dire, tu es déjà dans ta destinée. Tu es déjà dans ta destinée. Donc, dans ce que tu es aujourd'hui, dans ce que tu fais aujourd'hui, dans la façon dont est-ce que tu fonctionnes aujourd'hui, tu es déjà dans ta destinée. Peut-être que tu n'as pas l'impression, mais ta destinée a déjà commencé. Elle est déjà en marche. Elle est en train de s'accomplir. Elle est vraiment en train de s'accomplir. Peut-être c'est une parole, peut-être qu'il y a des découragements pour te dire, oh ma vie, ça ne va pas bien. Mais c'est vrai que ta destinée est en train de s'accomplir présentement. Et il y a une vérité dans cela. On parle du processus ce matin. Et il y a réellement, normalement, je veux partager 3 aspects de ce processus-là. Il y a un mystère du processus. Il y a un miracle au niveau du processus et il y a une marque du processus. Tu es déjà dans ta destinée. Dieu est en train d'œuvrer et c'est une œuvre qui se fait à travers les saisons de la vie, à travers le processus de la vie. Et c'est vraiment, il y a un aspect qui est extraordinairement mystérieux là-dedans. Il y a un mystère dans le processus. Là, on va regarder, la Bible déclare ceci dit, pourquoi dis-tu Jacob? On peut dire, pourquoi dis-tu Désiré? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Il dit, c'est le Dieu de l'éternité. C'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse point. Et il dit, on ne peut sonder son intelligence. Dans le fond, Dieu est en train de faire une œuvre qu'on ne comprend pas toujours. Et on ne peut sonder l'intelligence de Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Et quand on regarde dans les Écritures, on regarde dans la Bible, on regarde même le parcours d'hommes de foi, de héros de foi, de personnes que Dieu a utilisées, des gens que Dieu a suscités, on remarque très vite qu'on ne peut sonder l'intelligence de Dieu.
Parce que Dieu fait des choses complètement irrationnelles dans notre rationalité à nous, mais qui est profondément merveilleux. David pouvait déclarer dans Psaume 139, verset 6, il dit une science, il dit une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse comprendre ce qui se prend place. Et on peut citer plusieurs personnes qui sont passées dans cette zone-là de processus avec un mystère. Pasteur Joël a parlé beaucoup de Joseph, etc. On regarde la vie de Joseph, c'est un mystère de voir normalement la vie de Joseph, de voir sa destination finale, où est-ce que Dieu le destine à être au-dessus de ses frères, au-dessus d'une nation, et on regarde tout le mystère du processus, où est-ce qu'il est envoyé comme esclave en Égypte, il est vendu, où est-ce qu'il est envoyé normalement comme serviteur dans la maison de Potiphar, où est-ce qu'il est envoyé comme prisonnier, et il est capable de passer de la prison au palais. Comprenez un petit peu? Il y a un mystère où est-ce qu'on dit, on ne sait pas comment est-ce... Et quand tu regardes le processus, nous on connaît la fin de l'histoire. Nous on lit la Bible et puis on dit ta 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 ta, et puis c'est merveilleux. On dit, oh mais wow, on va voir comment est-ce que ça va finir bien, et puis comment est-ce que Dieu va éclater sa gloire. Mais imaginez-vous Joseph qui vit dans le processus. Et qu'à ce moment-là, où est-ce qu'il a eu le songe qu'il est au-dessus de ses frères, versus le moment où est-ce qu'il est en prison, dans une prison qui n'est pas une prison 5 étoiles, en Égypte. Puis tu te dis, mais comment est-ce que Dieu va-t-il s'arranger pour mettre tout ça, embriquer tout ça pour que ça devienne possible? C'est mystérieux. Il y a un mystère dans le processus. On peut citer normalement David. David qui, comment on appelle, qui est berger, le plus petit de sa famille, berger pour son père, dans le désert, à qui Dieu normalement, c'est que Dieu, alors qu'il est berger, Dieu va le chercher par le prophète Samuel. Samuel avait une bonne autorité, donc Samuel vient, il le oint comme roi, c'est merveilleux. Donc il dit, ok, bon, on va voir ce qui va arriver. Il n'y a rien qui arrive pour l'instant, il retourne avec ses moutons. Finalement, il va confronter Goliath, il tue Goliath. Là, ça commence un petit peu à commettre, oh, c'est pas pire. Les gens ont vu que j'ai tué Goliath, c'est merveilleux. On le met à la tête de l'armée d'Israël, tout ça ou quoi. C'est juste que là, tu dis, ok, mais dans le processus, je suis en train de tranquillement monter les échelons pour arriver à ma destination finale un jour. Puis là, sans comprendre, le roi Saül tombe jaloux de David. David devient fugitif pendant des années, des années. Il fuit. Tout le monde le cherche en Israël, on veut le tuer. Comprenez-vous un petit peu? Puis quand tu lis normalement les années d'exil de David, où est-ce que David fuit comme fugitif, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Il fuit, et à un moment donné, il fuit même jusque parmi ses ennemis. Les Philistins qu'il a tués, il va se cacher dans le pays des Philistins. Et puis, à un moment, on l'attrape, et puis il doit normalement même faker qu'il est devenu fou. Donc, il fait couler toute sa barbe, tout ça dans sa barbe, et puis il se joue les fous pour pouvoir sauver sa peau. C'est vraiment ça, là. On dit, hey, t'as lu ça déjà dans la Bible? Oui, ça existe. Ça fait partie du processus. Comprenez-vous un petit peu? Ça fait partie du processus, complètement. Et tu te demandes, comment est-ce que Dieu... Nous, on connaît encore la fin de l'histoire. Mais imaginez-vous David dans ce moment-là, où est-ce qu'il est poursuivi par les gens de sa nation, et il est poursuivi même par ses ennemis. Il n'a nulle part où aller. Persona non grata. Comprenez-vous un petit peu? Et tu te demandes, comment est-ce que Dieu va faire pour pouvoir tout prendre ça, pour que ça finisse, que je devienne roi? Comprenez-vous un peu? Il y a un mystère dans le processus. C'est mystérieux. Et c'est normal, ça. Et on peut citer Moïse, avec Moïse qui est prince d'Égypte, qui se retourne le désert. On peut citer Jérémie lui-même. Jérémie que Dieu suscite, qui se lève comme prophète. Puis Dieu lui dit, sois fort, et sois courageux, et puis parle ma part, et puis ne tremble pas de peur que moi-même je te fasse trembler. Et puis il se tient. Et puis il commence à prophétiser pour annoncer, pour prophétiser, pour encourager le peuple à se repentir. Le peuple ne veut rien savoir de lui.
les rois sont contre lui, les chefs religieux sont contre lui, tout le monde est contre lui. Puis lui, il se tient en train de parler tout le temps. Et puis, on dit lui, chiale trop, c'est un chialeux, puis personne ne l'écoute dans ses prophéties. Le ministère de Jérémie, on voit comme, aujourd'hui, on lit Jérémie comme un grand prophète, mais quand Jérémie vivait ça, c'était pas évident. C'était un processus extraordinairement ardu. On le jette en... Puis lui-même, à un moment donné, il exprime son cœur et puis il dit, j'ai plus le goût de parler. Parce qu'il dit, Seigneur, j'ai plus le goût de parler. Il dit, quand je parle, je crie. Puis tu as rendu ma bouche. Puis il dit, quand je dis, je veux me taire, il dit, il y a comme on donne-moi un feu qui brûle et qui coule, je ne peux pas me taire. Tu sais, il n'y a rien. Mais... c'est le mystère du processus. Et on lit l'histoire de Jérémie. Jérémie, Dieu l'a suscité très jeune. On ne connaît pas l'âge. Les gens occidentaux disent qu'il avait entre 12 et 17 ans. Et entre les premières prophéties de Jérémie jusqu'à l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, avec la chute de Jérusalem et l'exil, Jérémie, lorsque Jérusalem chutait en exil, il est vieux. Donc, il a tout un parcours complètement poche, là. C'est vrai, là. Mais ça fait partie du mystère du processus, jusqu'à ce que Dieu accomplisse. Et la raison pour laquelle Dieu a placé Jérémie, pour dire, moi là, il dit, littéralement, quand tu lis dans Jérémie 1, Dieu dit, je t'établis normalement sur des rois, sur des trucs. Il dit, je t'avertis, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, il dit, moi, ma destinée pour toi, là, tiens-toi fort. Il dit, je rends ton front dur comme du diamant. Il dit, tiens-toi fort, parce qu'ils vont te faire la guerre. Et puis, dans tout le processus, ce n'est pas évident, mais on voit un Jérémie à travers les années qui se tient, qui parle, qui se tient tout seul, qui tient un message parmi une nation, qui ne veut rien entendre, et qui se tient jusqu'à l'exil de Jérusalem. Comprenez-vous? Donc, c'est le mystère du processus. On peut citer Samson. Samson, les gens n'aiment pas trop citer, on n'aime pas trop prêcher sur Samson, à moins qu'on veut prêcher sur Samson pour les choses à ne pas faire. C'est vrai. Comme pasteur jeunesse, c'est souvent prêché sur Samson comme les choses à ne pas faire. Et puis les erreurs de Samson. C'est vrai, Samson a fait des erreurs. Samson a fait des gaffes. Mais, Samson est cité comme un héros de la foi. Hébreux chapitre 11. Parmi les héros de la foi, il est cité. Puis tu te dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il est cité? Il a fait plein de bêtises. Il a couché avec des femmes. Et puis, voyons, non. Mais il semble qu'il n'a pas le critère, le profil d'un héros de la foi, d'un modèle de la foi. Puis, honnêtement, oui. Quand tu regardes sa vie est... Mais, si vous lisez la vie de Samson, et puis là, je fais une petite parenthèse rapide, mais je vais vous parler par rapport au processus. Le mystère du processus, Dieu, premièrement, le livre des juges, c'est un livre chaotique. Livre chaotique où est-ce que le peuple, normalement, ne suit pas Dieu. Il lâche les choses de Dieu, ils sont dans les idolâtries. Dieu, normalement, envoie des ennemis contre Israël. Et puis, finalement, le peuple vit toutes sortes de souffrances. Et puis, il crie à Dieu. Puis, Dieu suscite un juge. Et ça, c'est toujours comme ça. Une boucle de lâche Dieu, Dieu suscite un juge. Et à un moment donné, on arrive au temps des Philistins où est-ce que le peuple, normalement, lâche la main de Dieu, comme d'habitude. Comme au temps des Madianites, comme au temps de tous ces gens-là. Il lâche la main de Dieu. Et comme on appelle, finalement, Dieu suscite des ennemis à Israël, les Philistins. Et pendant 40 ans, les Philistins oppressent Israël. Mais à la différence de toutes les autres fois, le peuple ne crie plus à Dieu. Ils s'en foutent. Littéralement, c'est ça. À la différence de toutes les autres fois. Et c'est Dieu lui-même, sans le cri du peuple, qui décide de susciter un homme. Qui dit, ok, je vais amener quelqu'un. Puis voici ce que la personne, il ne faudrait pas que le rasoir passe sur ça. Dieu suscite un homme du nom de Samson. Et Samson, on regarde le profil,
Samson, je ne vais pas faire une étude biblique ici, là, mais j'ai le goût. Mais, mais tu regardes le profil est vraiment assez particulier parce que Samson est simplement le reflet même du peuple. Dieu utilise Samson comme un message pour dire, je suscite un juge là, mais le juge est le reflet, par sa vie là, est le reflet de votre vie, du peuple en tant que tel. Et de par sa vie. Et ce gars-là, il vient, puis quand Dieu annonce qu'il suscite Samson, il dit, je vais susciter un homme, et par qui je vais commencer. Il n'a même pas dit, il dit, je vais commencer à délivrer Israël des Philistins. Et quand tu lis le parcours de Samson, jusqu'à la fin, Samson a fait des gaffes, tout ça, il se ramasse en captivité dans le pays des Philistins, tout ça. Mais à la fin de sa vie, alors que ses cheveux sont coupés, alors que ses yeux sont crevés, alors qu'il tourne en rond en tant que tel, la Bible déclare que Samson, à la fin de sa vie, dans sa dernière action héroïque, où est-ce qu'il pousse les colonnes, pour ceux qui ont fait l'école du dimanche, on sait très bien on se rappelle de ça, qu'il pousse les colonnes pour faire tomber tout l'endroit où est-ce que les Philistins se trouvaient. On dit le nombre de morts de cette journée-là. Samson a été juge en Israël pendant 20 ans. Le nombre de morts qu'il a tués en une seule journée, à la fin de sa vie, où est-ce qu'il est mort, fut plus nombreux que tous les Philistins qu'il a tués durant sa vie. Comprenez-vous? En 20 ans de vie. Et il finit sa vie, et puis son but là, la destinée de Samson était pour être normalement un instrument de délivrance. Il meurt, et le jour de sa mort, il tue plus de Philistins que durant toute sa vie. A-t-il atteint son but, oui ou non? C'est un héros de la foi. Il a accompli sa destinée. Donc, même si la destinée a pris comme des méchants détours, à la fin de sa vie, il a accompli la raison pour laquelle il était sur la terre. Voilà pourquoi on le cite comme un héros de la foi. Et il y a eu plein de détours, il a fait des gaffes là. Puis, pourquoi je raconte toutes ces histoires-là? Pourquoi pas perdre mon temps sur autant d'histoires? Parce que la destinée varie d'une personne à une autre. Le chemin varie d'une personne à une autre. Il y a des gens qui vont faire des détours là à Honolulu pour se rendre à Boucherville. C'est pas grave. Et comprenez-vous un petit peu, ça arrive ça. Qui vont faire des gaffes par-dessus des gaffes, par-dessus des gaffes, par-dessus des gaffes, mais sa destinée en marche. Et si des fois tu regardes la vie de ta famille, tu regardes la vie de ton mari, tu regardes la vie de ta femme, et puis elle ne semble pas comprendre ce que tu as compris en 2 jours et que lui, ça lui prend 30 ans pour comprendre ça, sa destinée est en marche quand même. Sa destinée en marche. Et des fois, ça prend plus de temps, mais la destinée d'une personne varie. Et le processus de Dieu dans la vie d'une personne varie d'une personne à une autre. Et ça peut changer comme cela. Mais Dieu est en action, Dieu est à l'œuvre, Dieu travaille dans les cœurs, Dieu travaille dans les vies. Si vous croyez que la prière est puissante et efficace, alors que tu cries à Dieu pour la vie de ton frère, alors que tu cries à Dieu pour ta vie, alors que tu cries à Dieu pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants, crois que la destinée de Dieu dans leur vie est aussi en marche et Dieu est efficace pour pouvoir œuvrer. Même si ce n'est pas comme tu aurais voulu le voir, il est en train d'agir. Crois en l'action de Dieu. Et Dieu est en train d'agir. Même si il y a des méchants détours comme Samson, même si c'est long, même si ça ne se passe pas pareil, même si il y a plein d'embûches, des montagnes, des souffrances et toutes sortes de choses, Dieu est à l'œuvre. Et croyons cela. Donc, il y a vraiment un mystère dans le processus. Qu'on ne comprend pas toujours tout. On ne peut pas sonder l'intelligence de Dieu quand il agit dans la vie d'une personne. On ne comprend pas toujours tout, mais nous sommes appelés à lui faire confiance dans ce mystère-là. Pour dire, on ne comprend pas tout. On a remis notre famille entre les mains de Dieu. On ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais on va faire confiance à ce que Dieu fait. Il y a un mystère, mais il y a aussi un miracle qui prend place dans le processus. Et c'est particulier. Dans l'accomplissement du processus, dans l'accomplissement de la destinée, il y a vraiment un miracle qui prend place. Dans les Écritures, Ésaïe parle et puis il dit, il a fait de moi une flèche aiguë.
Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quand on lit dans Ésaïe 40, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça, c'est 40, verset 31. Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. C'est juste ça, c'est miraculeux. C'est miraculeux que dans un processus, tu cours sans te fatiguer et tu marches sans se lasser. Il y a un miracle qui prend place dans le processus parce qu'à travers le processus, même si on ne comprend pas tout, nous sommes témoins de l'action de Dieu. Souvent, un des défis, c'est de pouvoir s'arrêter et discerner le miracle de Dieu dans le processus. Discerner le miracle dans le processus. J'aime une histoire qui me touche énormément. L'histoire on connaît Élie. Élie, normalement, Dieu le suscite pour être un prophète au royaume du Nord, en Israël. Et à l'époque d'Élie, on sait très bien, c'est une époque de grande apostasie avec le roi Akab comme roi en Israël, reine Jézabel, etc. Tout ça. Le peuple se livre à l'idolâtrie. Idolâtrie, Baal, Astarté, prostitution sacrée. Pour ceux qui ne savent pas, il y a vraiment de l'idolâtrie et de la prostitution en Israël. Quand on parle de prostitution, c'est vraiment une prostitution littérale qui prend place. Quand on adorait les Astartés, etc., tout ça, les hommes en Israël allaient dans des temples ou allaient dans les lieux, des hauts lieux. Et dans les hauts lieux d'adoration des divinités, quand on disait « ils partaient adorer », souvent, l'adoration consistait à coucher avec une autre femme. C'était vraiment ça. Donc, ils partaient vraiment coucher avec d'autres femmes. Et il y avait ce qu'on appelle les prostituées sacrées. Il y avait des prostituées qui étaient des prostituées religieuses, là, qui étaient disponibles. Et puis, lui dit, moi, je m'en vais adorer. Tu sais. Puis, c'était ça l'adoration. Et c'est ça que Dieu dénonce. Il dit, Mike, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Et Élie se lève comme cela, puis dit non. Il dit, il n'y aura pas de pluie sinon qu'à ma parole. Donc on est dans un contexte d'apostasie, on est dans un contexte où il n'y a pas de pluie, un contexte extrêmement difficile. Et dans ce contexte-là, où est-ce que Élie vit ça, où est-ce que le peuple vit une sécheresse, mais sécheresse physique, sécheresse naturelle, mais aussi sécheresse spirituelle, Dieu fait des miracles dans la vie d'Élie. Et la Bible mentionne normalement que Élie, pendant ce moment-là, Dieu envoie des corbeaux pour nourrir Élie tous les jours. On connaît le passage, on connaît l'histoire. Dieu nourrit avec des corbeaux pendant une saison, jusqu'à ce que le torrent de Kérit, normalement, il n'y a plus d'eau là-dedans. Et puis Dieu, maintenant, après cela, le conduit auprès de la veuve de Sarepta. Où est-ce que Élie arrive là? Et puis là, Dieu encore fait un autre miracle dans le processus. Où est-ce qu'il y a l'huile et la farine, je vais dire l'huile et le vin, non. L'huile et la farine ne manquent pas dans la maison de la veuve. Et il y a un miracle là. C'est un miracle qui prend place. Peut-être certains vont dire, c'est un petit miracle là, c'est juste du pain. Mais, aussi petit soit-il, c'est un miracle. Et des fois, normalement, dans le processus dans lequel Dieu nous conduit, ça ressemble énormément à la situation d'Élie. Nous sommes dans un contexte de sécheresse, souvent des fois c'est dur. Hein? Dans un contexte d'apostasie, des fois c'est dur. Mais au milieu de la sécheresse, Dieu fait des miracles. Il y a des miracles qui prennent place, aussi petit soit-il le miracle. Mais Dieu, ça peut être normalement des corbeaux, ça peut être de l'huile et de la farine, mais Dieu fait des miracles. Trop souvent, lorsque nous vivons des moments de sécheresse dans nos vies, on ne voit juste que la sécheresse, sans s'arrêter sur le petit miracle que Dieu fait quand même au milieu du processus difficile. Et on a besoin des fois de s'arrêter pour discerner les miracles dans le processus. On peut dire, oui, on n'est pas encore dans un moment de grande abondance, mais Dieu fait des miracles dans le processus. J'ai des corbeaux qui viennent, j'ai de l'huile et de la farine qui est là. Dieu fait des miracles et Dieu démontre sa fidélité dans le miracle du processus. Et je vais vous déclarer qu'il y a les miracles du processus qui prend place. Et dans le processus, Dieu
démontre sa splendeur. Dieu démontre sa grâce. Dieu démontre sa puissance. J'aime l'image que Dieu utilise dans Ésaïe lorsqu'il parle de la flèche. Je partageais cela, je pense, la semaine dernière. L'image que Dieu utilise, il dit, Dieu a fait de moi une flèche aiguë. Et j'aurais voulu, hier, j'ai complètement oublié, j'aurais voulu aller acheter une flèche et puis une arc, pour vous montrer, plus littéralement. Mais comment on appelle, mais si tu prends une flèche, la flèche, souvent quand tu prends une flèche, on l'utilise pour la chasse, etc., tout ça, je suis pas un chasseur, ou pour atteindre une cible. Quand tu prends une flèche, une des choses que tu fais sur l'arc, tu la prends. Là, je fais le mime de la flèche, mais vous le voyez dans votre imagination. On prend la flèche normalement, on vise une cible bien précise. On la sort de notre carquois premièrement, on vise la cible bien précise. Et une des choses que la flèche, on va faire avec la flèche, on la tire. Et plus tu la tires fort par en arrière, plus forte la flèche sera pour atteindre ta cible. Et Ésaïe utilise cette image-là pour dire, Dieu a fait de moi une flèche aiguë, une flèche tranchante. Et il m'a caché dans son carquois. Il me sort, mais une flèche, là, des fois, son but, sa destination, c'est de pouvoir atteindre la cible. Mais avant d'atteindre la cible, là, tu la tires en arrière. Et alors que tu la tires en arrière, des fois, nos vies ressemblent à ça aussi. On en ressemble à des flèches qui ont pour but d'atteindre une cible. On est focalisé sur notre cible. On dit, ouais, on a appelé à remplir des milliers. On a appelé à pouvoir... on est disposé, disponible. Yeah. Mais Dieu nous prend un peu dans le processus de Dieu, la préparation de Dieu. On a l'impression que c'est exactement le contraire qui arrive. On est tiré par en arrière. Mais voyons, non, il me semble que j'étais prêt à courir là. Mais il me semble que je recule plus par en arrière. Plus. Oh, et des fois, le recul par en arrière, là, et très souvent dans le processus de Dieu, le recul par en arrière n'est pas un recul en soi. Tu es juste étiré pour être mieux relancé pour atteindre ta cible. Pour être mieux relancé. Et plus tu es étiré par en arrière, plus fort sera la cible. La force dans laquelle tu vas être relancé. On aime souvent citer Gédéon. Gédéon a connu une superbe décroissance. Là. Passer de 32 000 soldats, c'était vraiment ça, 32 000 soldats, à 300. Puis Dieu lui-même dit, je ne peux pas aller avec 32 000 soldats pour atteindre ta cible. Là. Les gens vont prendre leur gloire. C'est vraiment lancer ta flèche sans tirer. On va descendre un peu, que ceux qui ont peur s'en aillent. Premier tirage. La Bible déclare que 22 000 personnes sont parties d'eux-mêmes. Aïe. Puis Gédéon, ça ne va pas bien. Hein. Après ça, il dit non, c'est encore trop. C'est encore trop. Je vais choisir moi mes personnes. Puis que ceux qui boivent l'eau à genoux et ceux qui boivent l'eau en portant la main, on va faire la séparation. Finalement, ceux qui ont bu l'eau tout simplement en mettant les faces dans le truc, 300, c'est eux. Encore plus étirés. Comprenez-vous un petit peu? Là, c'est la victoire, là, si elle arrive là, c'est clair que c'est Dieu ça. Puis après ça, Dieu dit encore, non, c'est pas encore tellement terminé là. On va diviser le groupe de 303 pour attaquer. Encore plus étiré. Mais voyons, non, on est 100, on fait quoi avec... Mais c'était ça. Plus tu es étiré par en arrière des fois, sans comprendre le message du processus, plus le miracle sera glorieux. Je dis, waouh, ça là, si j'atteins, c'est Dieu seul qui fait les choses là. Comprenez-vous un peu? Et je ne vais pas être très long ce matin, tout ça. Je voulais vous donner plusieurs exemples, mais on va sauter les exemples, c'est pas grave, le temps file énormément. Et il y a cette image-là, où est-ce que nous avons besoin de pouvoir réaliser, peu importe la saison dans laquelle tu es. Peut-être dans ta vie actuellement, Dieu a parlé sur ta vie de différentes façons. Et tu dis, ok,
mais j'ai l'impression de ne pas voir ce que Dieu a dit prendre place. Je veux déclarer qu'il y a des miracles dans le processus. Et ma prière est que Dieu ouvre tes yeux afin de voir, de discerner le miracle qui prend place. Peut-être Dieu a parlé sur ta vie et il y a des choses que tu ne comprends pas, qui est mystérieux. Je veux déclarer que tu as une flèche ce matin. Tu as une flèche aiguë, préparée pour atteindre sa cible. Tu as une flèche aiguë préparée pour atteindre sa cible. Et ça se peut que la flèche soit étirée par en arrière. Tu n'es pas en train de manquer ta destinée. Ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Comme ce que Isaïe dit, il dit, Mike, Isaïe explique, il dit, Jacob dit normalement, je me suis fatigué, c'est pour le vide. C'est par pure perte que je me suis épuisé. Il dit, et j'ai épuisé mes forces. Il dit, Israël dit, ma destinée est cachée devant Dieu. Puis il dit, non, ta destinée n'est pas cachée. Je suis juste en train de t'étirer pour rendre le miracle plus glorieux. Puis n'aie pas peur, parce que je fais de toi une flèche aiguë. Elle va atteindre son cible. Elle va atteindre sa cible. Je fais de toi une flèche aiguë. Je vais terminer mon message ce matin avec le troisième point. On a parlé du mystère du processus. On a parlé du miracle dans le processus. Et je veux parler de la marque. Il y a quelque chose qui est extrêmement... La marque du processus. Et Ésaïe déclare ceci. Puis il dit, Dieu, en parlant de « il a rendu », il dit, il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Je crois réellement à cette image-là de marque. Lorsque Dieu te fait passer dans un processus, ton parfum dégage quelque chose. Je ne parle pas de parfum physique, mais tu as un arôme spirituel qui dégage quelque chose. Et des fois, on voit le processus, on voit les choses, tout ça, et on a l'impression que on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu me fait passer par toutes ces affaires. Là, Joël parlait la semaine dernière de le creuser. Mais dans le creuset, tu as un arôme qui dégage. Dans la pression, lorsque tu es pressé comme un citron, tu as un arôme qui dégage, tu as un goût qui dégage. Et il y a une marque qui est attachée au processus. Il y a quelque chose qui est attaché. Et il y a quelque chose qui dégage du processus. Et je crois réellement, peu importe dans ce que tu vis présentement, il y a quelque chose qui va te dégager de cela, qui va être une bénédiction ou un encouragement. Souvent, on parle de l'image du brisement. Et souvent, moi j'aime prendre l'image du brisement avec le pain, pas le pain mou pomme là, mais le pain juif de l'époque, où est-ce qu'il fallait littéralement briser. Et quand tu le brisais, souvent les gens le brisaient le pain pour le partager. Et ils avaient besoin de briser le pain afin qu'il soit capable d'être partagé à plusieurs. Et des fois, nous avons besoin de vivre des moments comme ceux-là pour pouvoir normalement être une source de bénédiction pour plusieurs. J'ai mis quelques images de personnes ce n'est pas tous forcément des chrétiens, là, mais j'ai mis des images de personnes qui ont une marque. J'ai mis l'image, la première image, c'est Reinhard Bonnke. Je dis ça souvent, en blague à ceux qui ont déjà suivi un de mes cours. Je dis le Jésus thème de Désiré Yanké versus le Jésus thème de Reinhard Bonnke n'a pas le même arôme. Pourtant, on dit le même message, mais en termes d'influence, en termes d'impact. Reinhard Bonnke, pour ceux qui ne savent pas, et aujourd'hui à la retraite, mais c'était un des plus grands évangélistes de l'histoire moderne, là, connu, qui a rassemblé des millions et des millions de personnes à travers l'Afrique pour des croisades d'évangélisation avec le ministère Christ for All Nations, Cephal Ministry. Et comment on appelle, quand tu regardes, il a fait une autobiographie, tout ça, tu regardes sa vie, j'ai déjà assisté à des croisades de Reinhard Bonnke, quand il était venu en Côte d'Ivoire, et on ne loue même pas de stade pour pouvoir
faire ces croisades souvent. Des fois, on trouve des endroits, des gros espaces. En tant que tel, avec il a des matos de 1 km, de portée de 1 km à la ronde, là, tu sais. Parce qu'il y a trop de monde qui viennent à ces croisades. Puis tu te dis, mais voyons donc, ils prêchent quoi pour que les gens, ça attire autant de personnes en tant que tel. Ces messages sont généralement simples. Généralement simples. J'ai déjà écouté une couple de ces messages, mais il y a quelque chose qui dégage de sa vie. Puissance du Saint-Esprit qui dégage de sa vie, le miraculeux qui dégage de sa vie. Et il y a une marque du processus qui est clairement évidente sur sa vie en tant que tel. Et quand tu vois sa biographie, il explique comment est-ce qu'il était commencé comme pasteur, aller comme missionnaire, essayer de mettre une église en place, et puis avec tout ce qu'il créait comme difficulté, et comment est-ce que Dieu, lui, l'a préparé pour ça. Puis, il n'y a pas eu toujours des moments... Aujourd'hui, on parle de lui avec les grosses croix d'évangélisation, mais il n'y a pas eu toujours des moments glorieux. Comprenez-vous un peu? Mais toutes ces expériences ont été une préparation pour ce qu'il a eu plus tard à le faire dans toute sa vie. Toutes les autres, je pense que vous connaissez un petit peu les noms. Deuxième image, Martin Luther King, qui comme on appelle... qui est surtout connu pour toutes ces démarches au niveau de la non-violence, etc., tout ça, mais surtout à cause de son fameux discours « I have a dream ». Et I have a dream, aujourd'hui quand on parle, que tu sois dans le monde séculier, que tu sois dans l'église, si tu dis tout de suite « I have a dream », on pense tout de suite à Martin Luther King. Pourtant, c'était une phrase qui existait là. Comprenez-vous un petit peu? Moi, vendredi, j'ai fait un rêve. J'ai dit à ma femme, I have a dream. Mais je peux dire I have a dream et ça n'aura aucun impact comme I have a dream de Martin Luther King. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux dire I have a dream today. Tu sais, on dit, comme toi là. Tu sais. C'est vrai ça. Parce qu'il y a une marque qui dégage, il y a une arôme sur sa vie qui dégage, qui dégage et qui vient impacter complètement, qui change complètement l'ampleur du simple mot I have a dream. Comprenez-vous un petit peu? Et ça, c'est souvent la conséquence du processus qui amène cette marque-là. Je peux citer normalement Nelson Mandela. Nelson Mandela, normalement, on le connaît, il est décédé aujourd'hui, tout ça, qui luttait pour sa lutte contre l'apartheid, qui a normalement été en prison pendant 27 ans. 27 ans de prison. Quand Nelson Mandela parle du pardon, ça n'a pas le même effet que quand Désiré parle du pardon. Moi, ce n'est pas pire, mais ça n'a rien à comparer avec Nelson Mandela. Comprenez-vous un petit peu? Pourtant, je peux utiliser des mots plus percutants que Nelson Mandela. Je peux utiliser des métaphores plus intenses que Mandela, mais ça n'a pas le même effet. Vous comprenez? Parce qu'il y a une marque sur lui qui fait complètement la différence. Complètement la différence. Le gars il était en prison pendant 27 ans. Et pendant 27 ans, il s'est retrouvé de la prison comme prisonnier à président, dans un pays composé à 83% de Noirs, où est-ce que les tensions étaient tellement intenses, les gens étaient prêts à en découdre contre les Blancs, puis lui se lève et dit non, on ne se venge pas, on ne fait pas de vendetta là, on pardonne. Je sais ce que j'ai vécu là, c'est dur, mais je vous dis là, si moi je peux le faire, on pardonne. Et puis calmez-vous, vous comprenez, il y a une marque là, puis qu'ils lui disent on pardonne, on dit écoute là. Puis il raconte son expérience. Pendant 27 ans, c'est une des choses que, puis le temps court tellement contre moi là, une des choses, les choses qui est incroyable, c'est que pendant 27 ans, on essayait de pouvoir le casser
psychologiquement. Et c'est prouvé scientifiquement qu'un des moyens les plus extraordinaires pour casser quelqu'un psychologiquement, c'est de pouvoir l'amener à faire des choses d'aucune utilité. Le faire travailler fort, sans but. Et lui, on le faisait casser des roches tous les jours. On le faisait travailler, et il disait, tout son corps lui faisait mal. On le faisait travailler comme un malade à casser les roches de la cour, qui ne servaient absolument à rien. Tu te tues à casser des roches, et tu vas te coucher, puis le lendemain, tu reviens encore casser des roches. Donc, ça ne sert absolument à rien. On t'épuise. Et tout ça pour le casser psychologiquement. Puis il dit ça ne m'a pas du tout cassé, ça m'a rendu plus fort. Puis il dit, dans ma tête, je n'étais pas en prison, j'étais libre. Il dit, j'étais libre et puis j'étais capable de pouvoir passer au travers. Je dis, waouh! Donc quand il parle de pardon, parce qu'il devient président et puis il peut faire du mal à ses bourreaux, ça crie beaucoup plus fort. Tellement plus fort, parce que dans le processus a éprouvé ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et je termine avec une image qui est beaucoup plus actuelle aujourd'hui, Greta Thunberg, pour ceux qui savent, je pense que tout le monde la connaît déjà en tant que telle, mais c'est fou, parce que si Désiré Yanké vous parlait de climat, manger végan, je pense que plusieurs ici peuvent être... Ceux qui me connaissent sauraient que Désiré encourage les gens de... Non, ça ne marchera pas. Pas parce que je ne crois pas au climat. Je crois au contraire. Je crois pas au climat. Je crois pas, pas parce que je ne crois pas normalement à l'urgence climatique, mais je ne vous encourage pas à diminuer votre empreinte carbone. Au contraire. Mais ça n'a pas la même portée qu'une petite fille de 16 ans qui en parle, qui a commencé juste un an. Il y a un an, elle allait toute seule avec sa pancarte normalement au Parlement, au Parlement de Suède, pour pouvoir normalement dénoncer l'inaction. Elle était toute seule. Tu prends les photos, elle était toute seule. Elle allait toute seule. Et un an plus tard, elle parle devant 500 000 personnes à Montréal. C'est fou, là. Mais ça n'a pas la même portée. Souvent à cause du processus, Et des fois, puis je vais vraiment terminer avec ça, on va prier. Des fois, normalement, on n'a pas l'impression, mais dans tout ce que nous vivons et nous passons au travers, il y a une marque qui se colle, il y a une empreinte qui se colle sur notre vie et qui nous donne une arôme et qui amplifie les paroles qu'on dégage, ce qu'on dégage, la vie qu'on dégage, le témoignage qu'on dégage. Et c'est l'œuvre que Dieu fait en nous. Je vais inviter les musiciens, on va juste terminer de façon très simple ce matin. Désolé, j'ai vraiment été long peut-être ce matin. Mais je veux terminer juste avec un temps, qu'on puisse juste terminer avec un temps, parler du processus, mais je veux terminer avec un temps où est-ce qu'on s'approche du Dieu du processus. Et je ne connais pas la saison dans laquelle vous êtes. Peut-être vous êtes dans une saison où est-ce que sérieusement, vous vivez toutes sortes de situations. Et il y a des choses que c'est mystérieux pour vous. Vous ne comprenez pas. Peut-être vous êtes dans une saison où est-ce que vous avez besoin de voir le miracle, les petits miracles que Dieu fait. Les corbeaux et l'huile et la farine qui coulent. Peut-être vous êtes dans une saison où est-ce que vous êtes en train d'identifier les marques que Dieu a déposées sur vous. Mais je vais vous inviter à pouvoir, pas venir devant Désiré ou pas venir devant un Ben, mais dans les presque midi, dans les prochaines 3 minutes là, alors qu'on va chanter un chant, vous puissiez venir simplement, ceux qui le désirent, dire Seigneur, on vient devant le Dieu du processus. On vient devant toi et on vient normalement, encore ce matin, choisir de te faire confiance. Vous savez, faire confiance à Dieu, là, on aime le dire de façon instinctive. C'est correct, on est chrétien, donc on sait que mentalement, on sait que intellectuellement, rationnellement, tu dois faire confiance à Dieu. Si tu es chrétien, tu dois faire confiance à Dieu. C'est une chose de le comprendre rationnellement, c'est une chose de le vivre spirituellement. Et vivre concrètement c'est une autre chose. Et je vais être honnête avec vous, ça fait... Depuis 1995, je suis chrétien. Et ça arrivé plusieurs fois où est-ce qu'il a fallu choisir de faire confiance à Dieu. Parce que tu peux choisir, j'ai choisi en août 1995,
mais j'ai eu plusieurs fois l'opportunité, dans des situations, dans des saisons de ma vie, de choisir. Vous dites, Seigneur, je choisis encore. Dans les difficultés, je choisis encore. Dans l'incompréhension, je choisis encore. Dans les épreuves, je choisis encore. Dans les moments glorieux, je choisis encore. Dans les moments de rire, je choisis encore. Dans les moments de désert, je choisis encore. Dans les moments d'abondance, je choisis encore. Dans les moments de peine, je choisis encore. Dans les moments de statu quo, je choisis encore. Je choisis encore. Et ce matin, tu as une opportunité. Tu dis, Seigneur, je choisis encore dans le processus de te faire confiance. Je choisis encore dans l'incompréhension de te faire confiance. Je choisis encore dans le miraculeux de te faire confiance. Je choisis encore parce que ma destinée est en marche. Et s'il y a un écho qui résonne dans ton cœur ce matin, si Dieu t'interpelle ce matin, on va prendre ça. Vous savez, on peut prendre très longtemps dans la présence de Dieu. C'est gloire à Dieu. On veut des moments comme cela. Mais on peut prendre quelques minutes. Mais quelques minutes de qualité. Où est-ce que tu focalises là, focus sur ton Dieu. Et tu vas parler à ton Dieu. Pour dire, voici Seigneur ma vie. C'est entre toi et Dieu là. C'est vraiment toi et Dieu. Mais qu'on puisse prendre quelques minutes là de connexion avec l'Esprit de Dieu. Où est-ce que tu t'approches pour dire, moi là, ce matin, je choisis encore. Je choisis encore de faire confiance au Dieu du processus. Je choisis encore de pouvoir avancer avec toi. C'est votre désir, s'il y a un écho qui résonne, qu'on puisse juste terminer comme cela la réunion. Et que tu puisses te tenir debout, que tu puisses vraiment répandre ton cœur devant Dieu. Répandre ton âme devant Dieu. Et puis le faire de façon... Les prochaines minutes là, je sais qu'on a dépassé, mais je ne veux pas je veux pas laisser cette opportunité là aux gens de connecter avec leur Créateur, avec leur Roi, avec leur Dieu, avec leur Père, pour dire Père, je choisis encore. Dans l'incompréhension, je choisis encore. Car ma destinée est en marche. Elle est en marche. Elle est en marche. Elle est en marche. Elle est en marche. Alléluia. Alléluia. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence. Rien dans ce monde ne peut la remplacer. En sa présence, pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car la liberté. Je veux être en sa présence. Rien dans ce monde ne peut la
remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve ma liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Père, on vient devant toi ce soir, ce matin, avec simplicité, Seigneur Jésus. Avec simplicité, mais avec un cœur grand ouvert comme ça. Parce que nous choisissons, Seigneur. Nous choisissons, Papa, je choisis, dans le processus de ma vie, de te faire confiance. De te faire confiance dans les vallées. De te faire confiance dans les succès. De te faire confiance dans les défis. De te faire confiance dans ton extraordinaire capacité de prendre tous les aspects de ma vie. Les belles expériences comme les moins bonnes. Tout le ramassis pour en faire de ça un chef-d'œuvre pour ta gloire. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est toi qui déclares en disant, par toi, je montrerai ma splendeur. Père, je viens devant toi. Seigneur, viens montrer ta splendeur à travers nous. À travers les expériences de nos vies. À travers nos situations, à travers les circonstances, à travers les victoires comme les moments difficiles. Viens manifester ta splendeur à travers nous. Alors que notre destinée est en marche, merci de manifester ta présence. Merci de manifester ton miraculeux. Merci de manifester ta gloire. Merci de manifester ta puissance. Merci de manifester ta splendeur. Merci de manifester ta royauté, Seigneur. Merci de te glorifier, Roi des rois. D'une façon extraordinaire, d'une façon tellement tangible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que nos vies, Seigneur, nos paroles, nos agissements, nos actions puissent avoir un arôme de vie, un parfum de guérison, un parfum de miraculeux, un parfum de gloire, un parfum de grâce, Roi des rois. Et merci d'œuvrer dans le nom de Jésus. Et merci pour Oasis, merci pour ton œuvre dans cette église. Merci de ce que tu fais de nous des flèches aiguisées, des flèches aiguës, préparées pour atteindre leur cible. Sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'ensemble on dit un grand Amen. Amen et Amen. Alléluia. Bon dimanche. Bon dimanche tout le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Si vous avez besoin spécialement de prière, des sujets spécifiques, on va être resté un petit peu en avant et vous pouvez venir, on va prier avec vous, on va prier pour vous. Sinon, bon dimanche et soyez richement bénis dans la présence de Dieu, au nom de Jésus.